vais rentrer non sur le crude là. Voilà, c'est parti mon kiki. Alors, pourquoi je rentre sur le crude? Parce qu'on vient de... On est hyper bullish aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, bien que... Bon, bien que ça reste très contenu hein, tout de même. Hein. Toute cette histoire là. Mais là, la journée d'aujourd'hui elle est hyper bullish et là on fait un retour sur le VWAP daily et le VWAP mensuel. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai regardé l'order flow. En l'occurrence mon footprint. Et j'ai vu qu'on avait fait une belle imbalance sur ce socle, qu'on a construit une belle imbalance longue sur la mèche du bas du socle avec une initiative buy-in derrière et à chaque fois qu'on retrace, ben d'ailleurs je suis en train de me gaver hein, et à chaque fois qu'on retraçait, après derrière on faisait une initiative buy-in. Il y avait vraiment... Oh, je suis en train de me gaver d'ailleurs là. Alors à savoir que la zone là entre je vais enlever ça, entre le gros trait bleu clair ici et le gros trait bleu foncé ici, c'est le retracement des 50-60 de toute la jambe de... Attendez, c'est plus simple, je vais vous montrer. Non, c'est pas ça que je voudrais voir, pardon. Où est-ce qu'il est mon graphique? C'est pas vrai. Voilà. Alors, ça c'est un graphique, c'est pas le bon chat. C'est pas grave, c'est bon quand même. Vous voyez toute cette jambe de baisse, là c'est le retracement des 50-60, on est en plein dedans. Donc à la limite, les bearish, c'est ici qu'ils interviennent. Quoi. Bon, moi j'ai pris un long sur à très court terme, j'ai vu une opportunité. Ici, j'ai vu la construction d'un beau socle. Ma foi, et ça me parle. Ça me parle, cette histoire-là. Et à chaque fois, regardez qu'on fait un retracement, à chaque fois, derrière, sur le retracement, on a une imbalance longue en mèche. En plus de ça, là, j'ai un volume delta divergence. En plus. Et derrière, ça part à chaque fois. Alors attention, on a une micro-résistance qui est en train de se former là. On avait vu 143 contrats, 186. Et ça passe pas. Ici, au niveau de la mèche, on a une micro-résistance et qui vient de se reconfirmer une deuxième fois. Je vais mettre bookmap, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette micro-résistance qui est en fait au niveau de 50-76. Si on la pète, ça va faire très mal. Voilà, c'est là que ça bute, hein, c'est 50, 75, 76, mais je pense pas que ça va buter très longtemps cette histoire. Je pense qu'on va l'enfoncer. Voilà, ça y est, c'est bon, squeeze. Je suis en train de me gaver. Bon squeeze. Attendez, on m'a demandé de dézoomer parce qu'on n'y comprenait rien. Je fais ce qu'on me demande, voilà. Je sais pas si vous allez y comprendre quelque chose de plus, mais moi j'ai fait des vidéos sur Bookmap, vous avez qu'à les regarder. C'est assez beau hein, le crude en ce moment. Vous voyez là ce qu'on est en train de faire, c'est magnifique. Jamais je tiendrai un trade aussi longtemps d'habitude. Mais là, quand je vois le potentiel qu'il y a à chaque fois dans les trades qu'on prend, là bon, je vais sortir parce que j'ai pas envie de prendre plus de risques. Tu vois. Ouais, on est en haut, on est à
SD plus 1. Ça a du mal à passer, quoi. Pop, 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 pop. Allez, je sors. Voilà. 300 $. $300, c'est pas mal. Eh ben, je vais enquiller sur ma petite analyse du crude que j'essaierai de faire régulièrement. Ok. C'est de la belle manip quand même. Regardez ça. 113 contre 1. Alors, ça, si on les casse, ça squeeze. Sinon, le mec qui est long, là, il est tranquille. Et il met un ordre de reverse si on les casse. On pourrait le faire en sim, là, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais voilà. Ça, c'est le genre de niveau, si ça tient, c'est bien, pour celui qui est long. Si ça casse, il a juste à reverse sous la mèche, là. Au moment où ça casse. Bref, on va faire la petite analyse. Bon, alors. Je vais recommencer par le graphique avec les zones de supply and demand. Il y a une nouvelle zone qui est apparue aujourd'hui, vous vous en doutez bien. Au niveau de la mèche du jour. Belle. Elle est apparue en fait avant qu'on fasse la mèche dessus. Elle est apparue grâce à cette séquence de marché ici. Responsive selling ici. Donc ici, elle est apparue, cette zone. Et après, on est revenu mécher dans la journée, ici. Boum, tac. Boum, tacaboum, toum, papa. Donc en fait, ça c'est le haut du jour, si je ne m'abuse, hein, que la zone a réussi à choper ici. Donc c'est 51,60. Ok. Donc alors en fait, c'est une journée pour rien, hein. Ni en faveur des bulls, ni en faveur des bearish, des bears. Si j'arrive à retrouver mes maudits graphiques, ça serait pas mal. Voilà. Alors, c'est un profil à nouveau dans cette petite baisolidation qu'on a entamée. Je vais vous montrer sur le market profile, ça se verra mieux. Si j'arrive à le retrouver. Voilà le market profile. Donc vous voyez cette petite baisolidation là, on n'a pas fait de nouveau plus haut, on a fait un nouveau plus bas. Donc on continue la petite correction. Notez que c'est dommage que je sois pas trop disponible dans la journée. C'est facile à dire, vous allez me dire maintenant, mais c'est vrai que le POC d'hier, le POC vierge qu'il y avait ici, je le voyais bien comme haut du jour. On l'a pas tout à fait touché, mais ça a quasiment été le cas. Et le POC vierge du 2 février a quasiment été le bas du jour. Bref, un profil est lancé mais contenu, toujours contenu dans des zones tout à fait, je disais d'ailleurs hier qu'on allait travailler ici et puis ici, hein. Et demain il y a de fortes chances qu'on vienne travailler dans cette zone ici, qu'on fasse un énième profil. Et attention demain à la mèche sous les 43
30, je crois, c'est ça. 43, 60, 43, 50, je sais plus. Attendez, ça va être plus simple. Attention à la mèche de main sous les 43, 50, oui c'est ça. Attention si on casse cette zone de main. Ici, demain, on pourrait très bien y retourner. Et puis bon, bah, il y a deux solutions. Soit on fera ça, soit on fera ça. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Hop. Par contre, si on fait ça, on risque de faire une belle mèche en dessous. Pas forcément aller super bas, mais continuer à chasser les stops là, comme on a fait ici sur une quarantaine de ticks. On pourrait le faire demain sur une quarantaine de ticks aussi ici, en bas, ici. Méfiez-vous. Donc j'anticipe pour demain un profil pareil que les trois derniers là. Un profil qui va ressembler un petit peu à ça. Donc on pourrait très bien, ça va dépendre où on va clôturer, hein. Mais bon, un profil comme ça, je verrais bien. D'accord. Avec une distribution ici, pour faire le travail qu'il y a ici. Et une distribution ici, pour faire le travail qu'il y a besoin de faire ici. Et puis ici, une queue d'achat. Et puis entre un petit peu de travail, mais très peu, quoi. Voilà. Ça sera soit ça, soit un profil, comme on sera vendredi demain, contenu, ici, avec un rejet sur la zone de single, là. Un profil qui va rester contenu dans le profil d'aujourd'hui. Pour un vendredi, un profil qui stopperait sur le POC vierge ici et ici. Un profil qui resterait donc contenu entre 52,20 et 5,47. Ok. Un profil qui ressemblera à celui d'aujourd'hui, sauf que si on le retourne, on aura les pics dans les creux. D'accord. Donc il serait un petit peu inverse à aujourd'hui, mais contenu dans la même zone, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a la troisième possibilité d'un profil qui casserait le haut du jour et viendrait rejoindre la zone de single print ici pour la travailler et ferait un profil comme ça. Alors après, si vous me demandez ma préférence, moi je suis plus pour le profil baissier, hein. On pourrait voir aussi ça, quoi. Tac et tac. Ok. Moi j'ai plus une préférence pour un truc qui va faire ça, quoi. Peut-être je vais venir chasser les stops ici un petit peu. On verra. Peut-être que j'en demande beaucoup pour un vendredi, on verra. Bon, il y a du travail au nord, hein, à faire. De toute façon, il y a du boulot. Hein. Bref. On peut très bien revenir par là, travailler cette zone ici, où il n'y a pas eu beaucoup de boulot. Et puis venir, comme je disais hier, taper la zone à stop qui est ici et monter jusque ce POC vierge, là, qui correspond au POC vierge d'une boîte d'accu qu'on a eu ici. D'accord. Donc en fait, ça ferait le troisième scénario, stack, petit retracement et on grimpe jusqu'au pic ici. Sinon, bah, la zone des 50-60 sur laquelle on a buté aujourd'hui, demain, on la tient. On vient rebuter un petit peu dessus, on fait un petit peu de zigouigoui et on descend, on casse ce bas là et on retourne là. Je sais pas. On peut repasser, oui, sous les WAP trimestriels. Je vois qu'aujourd'hui, vous voyez, j'avais dit il faudra absolument la tenir. Et hier, on l'a bien réagi dessus. J'avais dit on pourra faire un petit zigouigoui comme celui-là. Bah, c'est ce qu'on a fait. On a fait un petit zigouigoui en dessous, puis on l'a tenu.
On l'a tenu, mais malgré tout, on n'a pas renvoyé les prix au niveau des anciens plus hauts là. On s'est arrêté avant. Donc pour moi, c'est pas, il n'y a pas de signal de retournement bullish quoi pour l'instant. C'est juste une stagnation, une désolidation. Et faut en profiter parce que c'est assez facile à trader en fait. Hein. Donc si on clôture dans ces eaux là demain, petit retracement ici encore, petite remontée dans la zone des 50-60, tapage de la single print ici, travaillage et refilage au sud, travaillage un petit peu en descendant, tac tac tac, sautage de cette mini zone à stop ici, et si on est très en forme, continuation jusque là. Mais ça, moi, ça sera plutôt pour la semaine prochaine. Si on doit faire de nouveau plus bas et péter la zone à stop qui est là, je pense que c'est pas demain qu'on va le faire, ce sera plutôt la semaine prochaine. On verra. Hein. Mais en tous les cas, il y a une petite zone à stop ici quand même. Hein. C'est normal, c'est logique. Hein. Il y a des gens qui sont rentrés longs aujourd'hui. Et elle est là, quoi. On peut la péter demain et faire une belle mèche en dessous et retourner sur la VAL Monthly -1 qui est ici. Pourquoi pas? Si moi on me demande ma préférence, c'est ça, c'est ce scénario là que je privilégie pour demain. Ce pétage de cette zone à stop là, petite mèche en dessous ou grande mèche jusqu'à la VAL -1. Et donc un quatrième profil, le clone de ces trois là. C'est ce que j'anticipe, mais de toute façon, on peut jamais savoir, on n'a pas de boule de cristal. Il n'y a que quand on est dans le feu de l'action qu'on voit ce qui se passe, qu'on peut éventuellement anticiper le reste de la journée. Et encore. Mais quand même, ce tapage de la zone des 50-60, là, et du POC mensuel, ce calage, quoi, sur ce pic ici, cet échec à refaire de nouveau plus haut avant demain, ça me laisse penser qu'on va peut-être refaire un profil avec un nouveau plus bas. Premier scénario préféré, c'est ça. Deuxième scénario, un profil contenu dans celui-là, de la même taille à peu près, mais avec des pics et des vallées inverses, c'est-à-dire qu'on va venir combler les trous d'aujourd'hui demain. Et quand on le retournera, il s'imbrique. Le profil de demain va s'imbriquer dans notre profil d'aujourd'hui de manière parfaite. Ça, c'est le deuxième scénario. Troisième scénario, petit retracement sud. On tient, on fait un socle à un moment par ici, par exemple. Et hop, on relance nord, on pète la zone de single là, et on rejoint ces plus hauts. Et on fait un profil légèrement haussier. D'accord, pour demain, et ça on pourra le voir seulement demain. Alors je lis beaucoup sur Twitter des gens qui prennent position le matin hors session cash pendant la session Globex sur le crude. Très bien, hein, vous avez raison. Regardez là, il se trouve qu'on a fait les plus bas pendant la session Globex et puis qu'après ça n'a pas cessé de monter, c'est vrai, hein, mais attention quand même. Après, une fois que la session cash ouvre, tout peut s'inverser, ça peut faire mal. Donc, moi, j'attends la session cash pour le trader, le crude. Je préfère. Voilà, allez. Je vous dis ciao, à demain, puis on verra bien ce qui se passe demain. Hein. Bon, il y a les indices aussi qui sont très intéressants. Mais là, en ce moment, je suis focus sur le crude. Je trouve qu'il est bien.